marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour... Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants ce soir pour ce moment que nous voulons passer dans ta présence, Jésus. Ainsi, Seigneur, nous voulons que toi seul, que tu couvres ce moment par l'éclat de ta présence, ô Dieu, afin que ton règne vienne. Seigneur Jésus, conduis-nous pendant cette séance. Toi qui veux, Seigneur, et qui sais ce que nous voulons faire, nous prions simplement, Seigneur, que tu nous accompagnes, Seigneur, dans ce qui aura lieu pendant ce moment. C'est pourquoi, notre Dieu, nous te recommandons, Seigneur, chaque chose qui sera accomplie en ce lieu, que ton royaume soit disposé à nous écouter, à nous assister, maintenant, pour l'honneur et la gloire de ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, toi qui es fidèle, toi qui es merveilleux. Nous disons Amen. Alors, ce soir, nous continuons avec notre programme. Nous avons le mercredi passé commencé avec le chapitre 4 où nous sommes en train de parler sur la configuration du ciel. Et je crois le mercredi, nous avons parlé sur l'atmosphère du ciel. Et aujourd'hui, il nous restera encore le temps, nous allons entamer le deuxième point sur le parfum du ciel. Pourquoi je dis s'il nous reste encore un temps? Parce que, comme nous l'avons établi, que le mercredi, nous avons spécialement l'enseignement et le vendredi, nous avons moitié enseignement et moitié prière. Mais ce soir, nous allons commencer par la phase de la prière. Parce que nous en avons besoin, cette phase de la prière. Donc c'est sur cette rubrique de la prière que nous allons commencer notre programme. Et nos prières vont se baser sur les prisons. Nous allons parler sur les prisons sataniques. On va parler sur les prisons sataniques. Je disais aujourd'hui, comme nous l'avons établi, nous avons dans notre programme, nous avons deux phases. Nous avons la phase prière, la phase enseignement et la phase prière. Mais aujourd'hui, nous allons inverser. Nous allons commencer par la phase prière, puis nous allons entamer la phase enseignement. Alors, notre phase prière, c'est toujours dans l'optique de nous renouveler davantage dans le Seigneur Jésus-Christ, de chercher plus de force, plus d'efficacité, parce que vous le savez autant que moi, que nous sommes en plein pèlerinage, comme l'était Israël. Voyez-vous? Et notre Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait avec Israël dans le désert? La Bible dit que il a fait quelque chose qui, à première vue, pourrait nous sembler banal, pourrait nous sembler sans importance. C'est vrai, mais attention, ce que le Seigneur a fait est quelque chose d'important. Même si aux yeux de plusieurs, cela semblerait être quelque chose, je dis bien, de banal. Mais c'est quelque chose d'efficace. Dieu, notre Dieu, va dire à Moïse quelque chose. Lorsqu'ils vont sortir de l'Égypte, lorsqu'ils vont se retrouver au désert, Dieu va dire à Moïse de faire quelque chose. Si vous prenez Nombre 33, du 1er
jusqu'au 2e verset, la Bible dit, Dieu dit à Moïse que, puisque en sortant de l'Égypte, jusqu'à chaque endroit où le peuple de Dieu arrivait, il prenait des pauses. Voyez-vous, dès qu'il quitte l'endroit de Pi-Hahiroth, ils vont passer, ils se reposent à Élim par exemple. Après Élim, ils vont encore reprendre la marche pour aller se reposer ou stationner vers un autre endroit. Mais Dieu, quelque chose qui attire mon attention dans ce passage de Nombre 33, premier verset au second verset, Dieu va dire à Moïse qu'il puisse écrire les marches des différentes stations où eux, ils vont stationner. Donc, chaque endroit où eux, le peuple, va se stationner, Dieu dit à Moïse de noter ça. De noter ça. Jusqu'au dernier, à la dernière station. Voyez-vous? Mais apparemment, ça semble être banal. On dit, mais qu'est-ce que Dieu avait-il à voir avec ces stations-là, ces arrêts-là? Pourtant, le chemin d'Israël était déjà tracé de l'Égypte pour Canaan. Mais Dieu trouve que il était aussi important aux voyageurs israélites de connaître encore en profondeur les différents lieux où eux devraient stationner. Ça veut dire que ça cachait un secret. Voyez-vous, pour nous amener à comprendre ce soir que, tout comme Israël, dans notre marche vers le royaume des cieux, il est important que nous ayons de temps en temps quelques moments de pause par rapport à la marche. Pause, pas pour se relâcher, non, mais pause pour nous ressourcer. Parce que lorsque le peuple stationnait quelque part, ce n'était pas pour se divertir, non. C'était pour reprendre des forces afin d'avoir plus de force pour pouvoir poursuivre leurs différentes marches. Et pour nous aujourd'hui, comme pouvait le dire l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10, dit que ce qui a été écrit en faveur d'Israël, l'histoire d'Israël dans le désert a été écrite pour nous servir, nous, l'Église, nous les disciples de Jésus, comme étant des exemples à suivre. C'est pourquoi, dans notre marche chrétienne, en dépit de tout ce que nous pouvons faire, il faudrait qu'il y ait également des temps pour nous qui sont comme des pauses où nous allons individuellement chercher à nous ressourcer dans la présence du Seigneur, peut-être au moyen d'un jeûne, peut-être au moyen d'une retraite de prière, peut-être, donc ça dépendra de la disposition que chacun pourrait avoir au fin de se stationner quelque part pour pouvoir chercher la face du Seigneur comme on a l'habitude de le dire. C'est pourquoi ce soir, c'est pour nous comme une station. Avant de poursuivre avec notre cours, nous allons nous ressourcer parce que dans le ressourcement, ça nous permet également, comme je l'ai dit une fois dans l'une des émissions que vous pouvez également retrouver sur YouTube, les stationnements du peuple de Dieu. J'ai dit dans cet enseignement que j'ai enseigné dans une église quelque part, j'ai dit que le stationnement nous permet de faire plusieurs choses. Ça nous permet de faire notre bilan. Pour nous qui sommes brebis, ça nous permet de faire le bilan de notre marche. Pour le berger qui dirige les brebis, ça lui permet également de faire le bilan de ce qu'il est en train de faire comme œuvre, comme mission du Seigneur. Et c'est dans le bilan qu'il pourra voir s'il a progressé ou s'il a régressé. S'il y a eu parmi les brebis qu'il est en train de diriger, des brebis qui ont atteint une maturité ou non. Donc, au travers des différents stationnements, l'homme de Dieu
le chrétien apprend aussi à s'examiner pour voir qu'est-ce qui est nouveau dans sa marche chrétienne avec Christ, ou qu'est-ce qui a été étouffé, ou qu'est-ce qui a diminué, ou qu'est-ce qui a baissé. Parce que là maintenant tu te stationnes pour bien t'observer, pour bien voir quel est comment on appelle ça, la vitamine qui manque. Quel est l'ingrédient spirituel qui s'est refroidi? Voyez-vous? Et c'est ce qui sera l'objet de notre moment de prière. Et dans notre moment de prière, nous avons un thème phare qui est les prisons sataniques. Donc, notre sujet, notre grand thème, d'où nous allons tirer nos sujets de prière, c'est sur les prisons sataniques. Alors, avant d'entrer, nous allons exhorter, nous donnons le sujet de prière pour mieux nous mettre tous dans le bain. Alors, les prisons sataniques existent-elles ou pas? C'est la question que nous devrons d'abord nous poser. Les prisons sataniques existent-elles ou pas? Alors, j'aime toujours citer la Bible. Nous allons prendre 1 Pierre chapitre 3. Nous allons prendre 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Nous allons considérer 3 du verset 18 jusqu'au verset 19. 1 Pierre 3, verset 18 au verset 19. Lisons la parole du Seigneur. L'apôtre Pierre écrit ceci. Il dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Je descends, le verset 20. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Voyez-vous, Pierre ici nous donne, nous relate un fait. L'apôtre Pierre nous relate un fait. Et le fait que l'apôtre Pierre nous relate, c'est quoi? Il explique un phénomène qui s'est passé à la mort de Jésus. Lorsque Jésus va descendre au séjour des morts. Lorsque Jésus descendra au séjour des morts, Jésus va briser les lois par lesquelles Satan maintenait des vies de gens prisonniers. Mais à côté là, il y a eu comme une sorte d'exception exceptionnelle des individus qui étaient incrédules à l'époque de Noé. Imaginons-nous les années entre Noé et Jésus. Imaginons-nous combien d'années sont-elles passées. Mais Pierre explique que tous les individus qui sont morts à l'époque de Noé, lorsqu'ils sont morts, nous savons où ils sont partis. Ils se sont retrouvés au séjour des morts, puisque leur corps a été détruit par les eaux d'Idoliche. Alors leur esprit se sont retrouvés dans les prisons, là, dans le monde, dans le séjour des morts. Ils sont retrouvés prisonniers. Et on ne sait pas par quelle grâce exceptionnelle, Jésus ayant descendu dans le séjour des morts pour affronter Satan,
En ressortant, Jésus aussi a eu à libérer ces individus de l'époque de Noé dans les prisons où ils étaient. Après leur avoir prêché l'évangile, Jésus a eu à les libérer. Et une fois libérés, ils sont repartis avec Jésus dans le royaume des cieux. Et ils ont trouvé une grâce que tout le monde ne pourra plus trouver. Voyez? Mais ce qui nous intéresse ici, Pierre nous informe que dans le monde du séjour des morts, où Satan règne en maître, il y a des prisons là-bas. Imaginons-nous, à l'époque de Noé, il y avait combien d'individus sur la terre? Il y en avait combien? Voyez-vous? Il y en avait combien? Était-il 100? Plus de 100? Vous et nous ne savons pas. Maintenant, imaginons-nous que toutes ces personnes soient mises en prison. Donc, vous comprenez que ils n'étaient pas entassés dans une seule prison, mais ils étaient entassés dans des prisons. Chacun selon le péché qu'il pratiquait. Il fut jeté en prison. Donc, nous sommes d'accord que les prisons sataniques existent. Premièrement, ça existe. Donc, nous voyons ici spécifiquement un endroit appelé le séjour du mort, c'est-à-dire le monde souterrain. Donc, dans le monde souterrain, il y a également des prisons. Nous allons encore prendre un autre verset dans la Bible. Nous allons prendre Apocalypse. Nous allons prendre le livre de l'Apocalypse. Prenons Apocalypse 18. Apocalypse 18. Voilà. Apocalypse 18. Je considère à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Apocalypse 18, verset 11 jusqu'au verset 13. La parole de Dieu relate ceci. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, c'est-à-dire Babylone la Grande. Et Babylone la Grande, qui dans le livre de l'Apocalypse, c'est le nom prophétique du Vatican. Voilà, du Vatican. Hein, lorsque je parle du Vatican, vous comprenez, du Vatican. Alors, ici, on nous explique les châtiments que Dieu va faire tomber sur Babylone la Grande, là, le Vatican, pendant la période de la grande tribulation, là, lorsque Dieu va se décider de frapper les habitants de la terre. Donc, je reprends ma lecture, verset 11. Et les marchands de la terre. Les marchands de la terre ici, il s'agit de toutes, si vous prenez à partir du premier verset jusqu'au troisième, vous allez comprendre qui sont les marchands ici. Donc ici, Babylone la Grande est présentée comme étant une commerçante qui vend des objets, qui vend des choses aux marchands. Mais qui sont les marchands? La Bible dit que ce sont des hommes. Les hautes dignitaires, les rois de la terre, en fait, toutes ces personnes que nous connaissons. Alors, on va comprendre, le trafic, le commerce, là, c'est quel commerce? On dit, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, c'est-à-dire à cause de Babylone, qui fut frappée par Dieu. Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Ah, donc, Babylone la Grande, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était en train de vendre, elle a des marchandises qu'elle vendait à ces individus-là. Quelles sont les marchandises? On va les comprendre. Verset 12. On dit, cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois, très précieux, en airain, en fer, en marbre et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfum, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Ok?
Ce qui m'intéresse, c'est les dernières phrases là. De corps et d'âme d'homme. Donc vous voyez ici que on vendait aussi les corps humains et les âmes des humains étaient vendus par Babylone la Grande à ses marchands. Alors, on va comprendre ici, on nous parle donc, s'il y a une cargaison, donc, il y a un stock, il y a un dépôt. S'il y a un dépôt, donc le dépôt là a un lieu où ces choses étaient stockées. Mais c'est où? Remontons toujours Apocalypse 18, nous allons remonter. On va lire le verset 1 au verset 3. Nous allons comprendre le lieu de stockage de toutes ces choses que Babylone vendait au roi de la terre, à qui voulait acheter auprès d'elle. L'apôtre Jean dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. Notez ça. Elle est devenue une habitation de démons. Un repère de tout esprit impur. Imaginez-vous. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Ce n'est pas pour rien que vous voyez dans les grandes églises cathédrales papales là, on met souvent des oiseaux à la devanture là. Ils savent, ce sont ces oiseaux impurs et odieux. C'est visible, hein? Vous qui êtes en Europe, là-bas, c'est visible. Il dit, parce que toutes les nations, soulignez ça, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Voyez-vous? Alors, vous comprenez, ici on parle toujours de Babylone la grande. Et on explique le commerce qu'elle faisait avec ses commerçants, avec les rois de la terre. Mais, si vous descendez encore plus loin, vous allez maintenant comprendre le lieu, l'endroit où s'effectuait ce commerce et où étaient stockées les marchandises. Prenons cette fois-ci le verset 16 jusqu'au verset 18. Toujours Apocalypse 18, le verset 16 jusqu'au verset 18. Lisons. Je prends même à partir du verset 15. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés. Dans la crainte de son tourment, ils pleureront et seront dans le deuil. Et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de félin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Verset 17. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu. Attention, on nous parle de la navigation. Donc il s'agit d'un endroit où il y a l'eau. Les marins, voilà. Les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés. Attention, vous comprenez ici déjà que le lieu là où sont stockées les choses, ça se trouve dans un endroit marin, on dit sur la mer. Je descends. Je prends le verset 19. Les gens là continuent. Ils jetèrent de la poussière sur leur tête. Ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient, malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. Amen. Donc, vous comprenez ici que Babylone la grande
a aussi sa prise, un lieu de stockage, une prison où elle stocke les marchandises et une prison où elle stocke d'une part les corps humains et d'autre part les âmes ou les esprits des âmes. C'est stocké là. Voyez-vous? Donc, avec la Bible, pour ne pas citer plusieurs versets, donc avec la Bible, vous comprenez que, on comprend qu'il y a des prisons dans le monde souterrain, il y a des prisons de Satan, et dans le monde des eaux aussi, il y a des prisons. Il y a des prisons là-bas. Alors, nous montons encore toujours dans l'Apocalypse. On va encore dans l'Apocalypse. Nous prenons Apocalypse 20. Apocalypse 20. Je prends le verset 13 au verset 15. Apocalypse 20, le verset 13 au verset 14. Je m'arrête à 14. L'apôtre Jean voit ce qui va se passer au cours du jugement dernier. Qu'est-ce qu'il dit concernant les accusés qui doivent se présenter devant le trône pour être jugés? Il dit ceci: la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Je m'arrête même au verset 13. Vous comprenez? Donc, la mer, les morts qu'il avait enfermés là, stockés là, autrement dit, les âmes prisonnières là, les humains qui ont été pris comme prisonniers dans le monde des eaux, au jour du jugement, ils seront relâchés. Pendant que nous sur la terre, on dit qu'ils sont morts, pauvres d'eux, or ils ne sont pas morts, mais ils ont été emprisonnés dans des prisons sataniques sous-marines. Et la mort et le séjour de mort, c'est-à-dire le monde souterrain aussi, va prendre tous les esprits, toutes les âmes qu'ils gardent là-bas, dans les prisons là-bas. Eux aussi, ils vont les ramener pour qu'ils soient jugés. Et je vous apprends, dans ces prisons-là, tous ceux qui sont là-bas ne sont pas forcément morts. Qu'ils sont morts peut-être par une maladie ou par la sorcellerie. Non. Il y a de ceux qui sont descendus là-bas vivants, sans mourir. Oui. Il y a de ceux qui vont au séjour de mort sans mourir. Ils vont là-bas sans mourir. Il n'est pas mort, mais ils se retrouvent emprisonnés là-bas. Voyez-vous, ce sont la plupart du temps des individus qui sont portés disparus, qu'on ne retrouve plus sur la terre. Donc eux, on ne les a pas tués, mais on les a kidnappés vivants sur la terre et transférés vivants dans les prisons sataniques. D'ailleurs, même dans la Bible, on a un exemple, je pense dans Nombre 16, avec l'histoire de Corée, Dathan et Abiram, qui se sont opposés à Moïse. Nous connaissons l'histoire. La Bible déclare que il y avait des milliers de personnes. Donc, tous les trois rebelles qui ont voulu s'opposer à Moïse et à Aaron, ils ont été engloutis, la Bible dit vivants, dans le monde des morts. Eux, leur famille, leurs femmes, donc eux et tous leurs descendants, ils ont été jetés vivants dans le séjour de mort. La Bible déclare que la terre s'est ouverte et ils ont été engloutis vivants. Bon, imaginons-nous, toute une famille et des descendants, donc disons, on veut dire toute une tribu que Dieu a pris. Donc 3 générations d'individus, Dieu a jeté, et leurs femmes, et leurs enfants, et leurs petits-enfants, et leurs beaux-parents, et leurs... Donc, tous ces 3 familles, toutes ces 3 familles ont été envoyées vivantes dans le séjour des morts, vivantes. Ok? Donc, vous comprenez avec moi ici que la Bible nous parle des prisons sataniques, sous-marines et souterraines. Je prends le dernier verset pour nous faire découvrir encore d'autres prisons sataniques. Et c'est là que nous allons rentrer dans notre prière. Je prends Philippiens 2, verset 11. Philippiens 2, verset
11. Non, prenons le verset 10. Je m'arrête à 10. Bon, jusqu'à 11. Hein. La Bible dit ceci. Philippiens 2, verset 10 à 11. La Bible dit, c'est Paul qui écrit. Il dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voilà, j'avais raison. Vous pouvez compter au verset 11, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le verset 10. Je reprends. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous allons expliquer ça. Dans le chapitre 1, dans le chapitre 2, je vous ai expliqué sur le ciel, les différents cieux qui existent. Je vous ai dit qu'il existait 3 cieux, créés par Dieu. Nous avons le premier ciel, qui est le royaume des cieux. Si nous commençons le comptage à partir de Dieu, donc le premier ciel qui a existé avant tous les autres cieux, c'est le royaume de Dieu. Après le royaume de Dieu, nous avons un deuxième ciel qui a été créé, c'est le monde que nous appelons l'espace, là où sont les luminaires, là où le Saint-Esprit était en train de marcher dans Genèse 1. L'Esprit de Dieu marchait sur les eaux. Voyez-vous? Et dans cet endroit-là, c'est ce qu'on appelle l'espace. Voyez-vous? L'espace, c'est le deuxième ciel. Et après l'espace, Dieu est venu créer les planètes, d'où figure également notre planète, la planète Terre. Voyez-vous? Donc la planète Terre, par rapport à l'ordre chronologique de la création, elle est le troisième ciel que Dieu a créé. Cependant, si nous prenons le comptage à partir de la terre, donc le royaume de Dieu sera le troisième ciel. Voyez-vous? Mais ici, Paul nous donne une certaine révélation. Il dit que les genoux doivent fléchir dans les cieux. Donc, dans les 3 dimensions des 3 cieux là-bas, les genoux des gens doivent fléchir. Mais les genoux de qui? Voyez-vous, on dit dans les cieux. Donc déjà nous, au-dessus de notre tête, nous avons nos cieux, dont nous avons l'habitude que nous appelons couramment par l'atmosphère, n'est-ce pas? Mais on nous informe que au niveau de notre atmosphère là, c'est un ciel. Et il y a des genoux là-bas. Donc s'il y a des genoux là-bas, donc il y a des habitants aussi dans notre ciel là. Même si nos yeux physiques ne les voient pas, mais il y a des habitants qui vivent là, dans notre ciel, dans notre premier ciel, dans notre atmosphère là. Il y a des individus qui vivent là-bas. Voyez-vous? Parce que leurs genoux doivent fléchir. Donc il y a des individus qui sont là-bas. Donc, dans notre premier ciel, c'est aussi une habitation. C'est aussi, on peut appeler ça un pays. C'est aussi une localité habitée par certaines créatures. Pour ne pas dire certaines personnes. Attention. Attention, attention. Voyez-vous? Donc là, nous sommes encore sur notre premier ciel. Il y a des esprits là-bas qui doivent vivre, qui habitent, qui ont fait de ça leur lieu d'habitation. Ils vivent là-bas. Voyez-vous? C'est pourquoi, dans Ephésiens 2, verset 2, la Bible dit quelque chose d'important. On dit, je prends le verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ah, donc, l'apôtre Paul nous rassure que dans nos airs, il y a des esprits qui sont là, qui habitent, qui règnent, que lui appelle les princes
Attention. Attention. Donc, Satan a non seulement des prisons dans l'eau ou sous la terre, mais il a aussi des prisons dans l'air. Il y a des prisons là-bas. Donc là où il y a démons, sachez-le qu'il y a prison. Parce que là où habitent les démons, c'est un royaume qu'ils appellent le monde de l'air. Comme c'est un royaume, ça veut dire qu'ils ont une armée là-bas. Ils ont un tribunal là-bas. Donc là où il y a l'armée, où il y a le tribunal, il y a obligatoirement une prison. Voyez-vous? Alors, lorsque nous sortons de notre terre, nous allons dans le deuxième ciel qui est l'espace où il y a les étoiles, il y a les soleils et la lune. C'est là, j'ai toujours répété que Satan a établi son royaume de base. C'est là, lorsque vous entendez le monde pandémonium, ça se trouve là-bas, dans le deuxième ciel. Mais avant d'entrer dans le deuxième ciel, je reviens dans le premier ciel. Nous voyons qu'il y a des esprits qui règnent. Et toujours dans le premier ciel, suivez-moi, toujours dans le premier ciel, avant d'atteindre ce royaume, le monde désert de Satan. Donc avant d'atteindre le monde désert de Satan, donc entre le monde désert de Satan et notre terre, notre tête là, hein? Notre tête là. Donc entre le monde de Satan, de l'air, et la terre où nous marchons, sur laquelle nous marchons là, il y a encore un autre royaume satanique au milieu. Et le royaume satanique qui est entre le royaume satanique de l'air et la terre des humains, il y a un petit royaume encore au milieu là. Et c'est ce royaume-là qui est le royaume des sorciers. Voyez-vous? Donc le monde des sorciers se trouve seulement à quelques centimètres de ta tête là. À quelques centimètres seulement de ta tête. Au-dessus de ta tête là, quelques centimètres. Ce n'est même pas 1 mètre. C'est juste à quelques centimètres de ta tête là. Se trouve le monde des sorciers. Voyez-vous? Et c'est le premier monde qui commence d'abord à nous combattre. Avant même que les autres commencent. Donc, le monde des sorciers est le tout premier monde qui fait une médiation, un pont entre les humains et le royaume satanique de l'air. C'est d'abord le monde des sorciers. Notez ça. Donc, ça veut dire que dans le petit monde des sorciers là, qui est subdivisé en 3 grandes parties, il y a aussi des prisons là-bas. Ça, c'est les prisons des sorciers. Alors, lorsque nous sortons du globe terrestre, nous allons dans l'espace, là où maintenant c'est la base de tous les royaumes de Satan. Mais là aussi, avant d'arriver dans le monde pandémonium, entre notre globe terrestre et le monde pandémonium, il y a aussi un petit royaume au milieu. Il y a aussi un petit royaume au milieu. Et le petit royaume au milieu là, c'est un royaume qui est également géré par une autre catégorie d'esprits de l'air, qu'on appelle les forces cosmiques. On appelle ces forces-là des forces cosmiques. Et ce sont ces esprits-là qui ont établi ce qu'on appelle la barrière cosmique. C'est-à-dire, c'est comme un nuage noir qu'ils ont établi pour empêcher une communication ou la traversée des prières entre les humains et le royaume de Dieu. Donc au milieu là, donc il y a comme un poste avant-garde que les esprits de l'air ont placé là. Et c'est à ce niveau-là que l'ange Gabriel a été bloqué par le prince du pays de Perse, dans le livre de Daniel. C'est là, à ce niveau-là. Il a été bloqué là-bas par les esprits cosmiques qui gèrent la barrière cosmique. Et là-bas aussi, les esprits là aussi ont des prisons. Et les esprits de la barrière cosmique, donc ils sont spécialement établis là. Leur mission principale, c'est de combattre les églises et les chrétiens. Et eux aussi, ils ont des prisons là-bas. Au-dessus d'eux, vous avez le monde pandémonium. Là-bas aussi, vous trouvez des prisons aussi.
Parce que le monde pandémonium est divisé en sept grands royaumes. Et chaque royaume est subdivisé en des villes, en des sous-royaumes. Donc, autant de royaumes, autant de prisons. Ok? Là, nous sommes dans les cieux. L'apôtre Paul, toujours dans Philippiens 2, verset 11, il dit, dans les cieux. C'est pourquoi vous allez remarquer, dans le livre d'Éphésiens 6, le verset 12, on dit, nous ne combattons pas contre le sang et la chair, mais contre, ensuite, les principautés. On dit, contre, le résumé de ça, Paul dit, contre les puissances qui sont dans les esprits célestes. Or, le mot céleste veut dire les démons qui gèrent l'espace spatial ou les cieux. Voyez-vous? Et tout ça, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. C'est pourquoi à la fin de 1 Éphésiens 6:12, Paul dit contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous imaginez ça? Donc Paul fait allusion ici à tous les démons qui ont des royaumes au niveau du monde satanique de l'air. Voyez-vous? Parce que le monde satanique de l'air est subdivisé en quatre, je crois, en quatre grandes parties aussi. Ces royaumes-là, subdivisés en quatre grandes parties. Voyez-vous? Alors, Paul quitte le domaine de l'air. Il dit, sur la terre aussi, les genoux doivent fléchir. Sur la terre. Ça veut dire que sur la terre, on doit trouver des prisons. Nous avons nos premières prisons que nous voyons tous, non? Les prisons de nos pays, là. Les prisons de nos villages, là. Les prisons de nos localités. Les prisons de nos villes. Il y a des prisons physiques, non? Oui, oui. Satan aussi utilise ses agents humains pour nous mettre dans les prisons. Mais en dehors de ces prisons physiques, il y a aussi des prisons spirituelles de Satan sur la terre. Oui. Parmi les prisons physiques de Satan sur la terre, nous avons en premier lieu toujours les prisons des sorciers. Et c'est toujours eux qui commencent. Et les prisons des sorciers là, vous avez tous les endroits, je dis bien et je pèse mes mots. Tous les endroits, je dis bien et je pèse mes mots. Je sais que les hommes de Dieu vont encore se fâcher. Fâchez-vous. Je dis. Tous les endroits que nous appelons endroits publics, ce sont des prisons que des sorciers. La nuit, ce sont les sorciers mettent leurs prisons là-bas. Donc tous les endroits où ce sont des endroits publics, où la foule aime rester là, où c'est toujours, il y a beaucoup de gens là. La nuit, les sorciers font de ça leur prison. Voilà. Donc tous les endroits publics là, où les gens aiment venir beaucoup nombreux, passer du temps, ou venir peut-être discuter, bon, les endroits publics là, où la foule vient. Les sorciers aussi, ce sont ces genres d'endroits qu'ils choisissent pour venir mettre leur prison. Mais c'est pour mieux gagner les gens. Parce que lorsqu'ils mettent la prison là-bas, ça veut dire qu'ils mettent aussi autour des pièges. Voyez-vous? Donc, ils savent qu'ici, on va attraper beaucoup de poissons. Et ils viennent mettre là. Le pêcheur ne met pas sa nasse ou son hameçon n'importe où. C'est ce moment-là où il sait que les poissons se recueillent nombreux. C'est là où il vient mettre, comment on appelle ça? Son filet. Donc, c'est pourquoi, lorsque vous allez dans ce genre d'endroit-là, où il y a la foule souvent, où les gens sont habitués à être là en foule, prenez le soin d'aller avec Jésus. Mais Jésus au complet, pas Jésus moitié ou Jésus quart. Va avec la totalité de Jésus avec toi. C'est-à-dire, sois en parfaite harmonie avec Jésus. Là, ils ne pourront pas t'avoir. Parce que plusieurs personnes aujourd'hui se retrouvent dans des prisons sataniques simplement par le fait qu'ils sont allés dans ces endroits-là. Parfois, dans les bonnes intentions, surtout les parcs. Voyez-vous, bon, chez nous ici, en Afrique, c'est surtout on appelle ça les ronds-points. Dans nos ronds-points, tellement que c'est décoré, on fait de ça des lieux de loisirs, des lieux de passe-temps. C'est bien. Mais la nuit, ces endroits-là deviennent des prisons en tête, des prisons de nos chefs d'État, de nos politiciens là, de ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans le mysticisme au pouvoir.
C'est pourquoi vous remarquerez qu'en Afrique, même dans le monde entier, faites attention dans ce genre d'endroit-là, où après on vous met, soit on met un monument ou une statuette d'un personnage donné, même si c'est un héros national. Faites attention avec ces symboles-là. Faites attention avec ces symboles-là. Faites attention avec ces symboles-là. Parce que ces symboles-là, l'image qu'ils ont mis là, c'est un esprit qui est là, qui contrôle le lieu. C'est comme, donc c'est le gardien de la, comment je peux dire ça même? Il est comme le gardien supérieur de tous les gardiens qui sont été établis là pour mettre les âmes dans les prisons. Maintenant, lui, il est comme le chef principal. Ils sont là. Voyez-vous? Faites attention avec ça. Voilà pourquoi je pense peut-être dans les jours à venir, lorsque nous allons parler sur le mauvais côté du nouvel ordre mondial, vous serez déçus de vos politiciens. Voyez-vous? Donc, ces milieux-là, les lieux de loisirs publics là, ce sont souvent des endroits où les sorciers mettent leurs prisons et les autres agents de Satan, mais en tête, les sorciers et nos politiciens sorciers. Vous pensez que vous allez là-bas pour passer du temps, mais si tu vas là-bas, tu n'as pas pour toi Jésus, ou bien ton Jésus là, c'est un Jésus diminué, sache que tu es bon. Sache que tu es bon, tu es bon. Même lorsque ne laissez pas souvent les enfants aller comme ça. Priez d'abord pour les enfants. Si les enfants veulent aller dans ce lieu-là, peut-être pour se divertir, ou peut-être pour passer du beau temps, recommandez les enfants entre les mains du Seigneur. Et au retour aussi, prenez les enfants, priez encore pour les enfants, afin de libérer les enfants, peut-être sous une marque de réclamation donnée, qui pourront les emmener dans ces prisons-là. Voyez-vous? Donc, on a des prisons dans les places publiques. Vous avez des prisons dans nos propres familles. Là, nous voyons maintenant les sorciers de nos familles. Dans nos propres familles, il y a des prisons. Dans nos propres maisons, il y a des prisons. Dans les parcelles, dans les appartements où nous louons, il y a aussi des prisons sataniques qui sont là. Donc, on peut te faire prisonnier dans ta propre maison. Donc, il y a un individu dans ta propre maison qui travaille avec Satan, mais il a converti ta maison en prison. Donc, vous vivez dans la maison, mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes prisonnier. Donc, la nuit, vous êtes dans votre propre maison devient votre propre prison, sans vous en rendre compte. Voyez-vous? Donc, sur la terre, il y a plusieurs prisons. Les écoles, n'en parlons plus. La journée, lorsque vous faites vos cours, vous repartez. La nuit, ce sont des prisons. Les restaurants, il y a des restaurants. Donc, au fait, tous ces endroits-là où les gens viennent, comme je le sais te répéter, la plupart de ces lieux-là, la nuit, ont été transformés en des prisons. Même la côte aussi. Oui. Donc, ce sont des prisons. Ça, nous sommes sur la terre. Ce sont des prisons. Donc, l'apôtre Paul poursuit, il dit que sous la terre, on en a parlé, sous la terre, vous avez le monde des eaux qui fait partie du monde souterrain. Vous avez le royaume des morts. Et vous avez encore d'autres endroits, toujours dans le monde souterrain. Revenons encore toujours sur la terre. Sur la terre, toujours, vous avez les forêts. Et là-bas aussi, dans les forêts, il y a des prisons. Dans des cimetières, comme ça fait partie sur la terre, il y a aussi des prisons. Donc, du coup, nous prenons conscience que les prisons sataniques existent dans toute la composition de la terre. Que ce soit dans les eaux, peu importe l'endroit, il y a des prisons sataniques là-bas. Ainsi, lorsque une personne est attrapée, ça dépend de quel esprit qui l'attrape. Ça dépend de quel genre d'individu ou quel genre de démon travaille avec le sorcier, le féticheur, le magicien, le marabout ou l'occultiste qui t'a attrapé ou qui a attrapé ton parent ou quel individu donné. Ça dépend de lui.
Donc si cet individu travaille avec les esprits des eaux, sache que sa prison se situe dans le monde des eaux. Si c'est dans la forêt, c'est au niveau de la forêt. Donc de la même manière que vous avez des prisons locales, des prisons internationales, des prisons nationales, des prisons des villages, c'est de la même manière aussi que les prisons sataniques sont reparties. Voilà un bref aperçu que je devrais donner concernant les prisons sataniques. Pour que, lorsque nous allons prier, que tu saches comment prier. Alors, nous allons prier maintenant. Avant de prier, notre premier sujet de prière, nous allons dire à Jésus et nous sanctifier par son sang maintenant, qu'il nous lave par son sang pour que nous soyons d'abord sans tache, irréprochables dans sa présence. Parce que un pécheur ne peut pas résister dans la présence de Dieu, ni être utile devant le Seigneur. Alors, là où tu es, tu vas élever ta voix, tu vas te purifier par le sang de Jésus. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous venons ce soir recommander notre corps, notre âme et notre esprit entre tes saintes mains. Père, toi qui as le pouvoir de nous pardonner, toi qui as le pouvoir d'effacer nos péchés, d'effacer toutes nos transgressions, ô Dieu, commises contre toi, Seigneur, aie pitié de nous. Oui, Seigneur, aie pitié de nous, ô Jésus, pour nous avoir, Seigneur, pour avoir malmené notre vie pendant cette journée. Nous avons souillé nos esprits, Père, par des choses impures. Seigneur, nous avons péché contre toi par nos actes, ô Dieu, par nos réactions, Seigneur, par nos émotions éternelles. Oh, nous avons attristé ton esprit. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon, ô Jésus. Peut-être ce n'était pas intentionnel, mais, Seigneur, nous avons péché contre toi. Peut-être, Seigneur, par erreur, Seigneur, cela reste péché devant toi. Ce soir, je ne veux pas être dans ta présence en tant que prisonnier ou en tant qu'accusé, mais je veux être dépénalisé et seul ton sang est capable de me justifier, Seigneur. Seul ton sang, Jésus, est capable de me nettoyer. Seul ton sang est capable de me rendre digne, Seigneur, d'être dans ta présence pour parler avec toi. Toi qui es saint et qui demande à ce que nous qui nous rapprochons de toi, que nous soyons aussi saints. Ô Jésus, lave-nous, répands sur nous ton sang, répands sur nous ton sang, qui nous nettoie de toute souillure de la chair, qui nous nettoie de toute souillure de l'âme, de toute souillure d'esprit, pour que nous soyons totalement purs et non rédevables, ni à Satan, ni à la culpabilité, Seigneur. Nous voulons être libres, nous voulons être libres, nous voulons être libérés de la culpabilité qui pourra nous revêtir ce soir pour nous empêcher de parler librement dans ta présence. Seigneur, lave-nous. Oh oui, lave-nous, Seigneur. Lave-nous, Éternel. Lave par ton amour, par ta miséricorde, au nom puissant de Jésus. Merci, 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 Jésus, pour le pardon que tu nous accordes ce soir. Merci pour le pardon que tu nous accordes ce soir. Maintenant, tu nous donnes la liberté d'être dans ta présence. Maintenant, tu nous agrées dans ta sainte présence, Jésus. Pour nous donner, Seigneur, l'opportunité de nous prononcer devant ton trône de grâce. Oh, Jésus, merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons encore prier notre Seigneur Jésus-Christ.
Il ne suffit pas seulement d'être saint. Alléluia. La Bible dit encore dans le livre de Jacques 5, le verset 14 au verset 17. Jacques nous dit, la prière qui fait peur à Satan, ce n'est pas une prière sainte, non, mais c'est une prière qui est à la fois sainte et à la fois remplie de la ferveur, c'est-à-dire du feu. Bien-aimé, tu viens d'être purifié par le Seigneur. Maintenant, dis à Jésus ce soir que Seigneur, que les paroles que je vais déclarer ce soir ne soient pas de vaines paroles ou de simples paroles, mais que ces paroles soient puissantes par la puissance de l'Esprit de Dieu. Que ces paroles soient des flammes de feu. Dis à Jésus que ce soir, que tes paroles ne soient pas ordinaires, mais que tes paroles soient des paroles spirituelles, des paroles extraordinaires qui seront prononcées non par ta chair, mais prononcées par la puissance du Saint-Esprit qui est au-dedans de nous. Le Saint-Esprit que toi et moi, nous venons de réanimer ce soir par le sang de Jésus qui nous a été donné pour la purification de nos péchés. Élève donc ta voix. Commence maintenant à rendre puissantes tes déclarations. Commence à assaisonner ta parole. Ce que tu vas déclarer par le feu de Dieu. Élève ta voix, bien-aimé. Tu es une flamme de feu. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, ce soir, je viens maintenant transformer mes paroles ordinaires en des paroles puissantes et spirituelles, Père de gloire. Le combat que nous avons à faire ce soir contre les prisons sataniques, c'est un combat spirituel qui n'a rien à voir avec la chair. C'est pourquoi ce soir, que mes paroles soient des flammes de feu. Que chaque parole que je vais prononcer dans ce combat soit une flamme de feu puissante. Une flamme de feu puissante, Seigneur, qui va détruire les œuvres de mes ennemis, qui va renverser les plans de mes adversaires, qui va consumer, Seigneur, tout ce qui sera système de Satan, tout ce qui est susceptible d'être consumé par ton feu, Jésus. Que ma parole consume, Seigneur, car ta parole en nous, Seigneur, ta parole dans nos bouches sont des flammes de feu. Ce n'est pas pour rien que tu as fait de nous des flammes de feu. C'est pourquoi ce soir, que le feu soit attisé en moi. Que nous soyons des flammes de feu. Que nous soyons des flammes de feu. Que nos faits et gestes deviennent des flammes de feu. Que chaque action que nous allons poser maintenant soit flamme de feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ici, Jésus. Révèle-nous de ton armure spirituelle. Révèle-nous de ton armure. Que nous soyons armés à tous les niveaux. Que nous soyons armés à tous les niveaux, que nous soyons armés ce soir pour résister à toute ruse de Satan, pour résister à toute attaque de Satan, qu'aucune arme, Jésus, spirituelle qui t'appartient ne puisse nous manquer, que nous soyons au complet, Seigneur, afin que notre prière soit une prière puissante, une prière efficace, faite par des hommes justes que nous sommes ce soir devant toi, devant ta présence, devant ta gloire, parce que tu es Dieu, au nom de Jésus. Amen. Nous allons cette fois-ci, bien-aimés dans le Seigneur, lire un passage biblique qui va nous introduire dans la destruction des prisons sataniques. Nous allons lire dans Ésaïe 49, le verset 25 jusqu'au verset 26. Ésaïe 49, verset 25 au verset 26. Lisons la parole. Commençons à partir du verset 24. Ésaïe 49, le verset 24 au verset 26. La Bible déclare: le butin du puissant lui sera-t-il enlevé, et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera.
Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils se livreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Alléluia. Bien-aimé, si tu lis bien ce verset-là, tu vas voir que ce verset-là te parle effectivement de toutes les organisations de Satan. À commencer par les sorciers jusqu'au niveau supérieur là. Parce que ce qui est dit ici, ce que l'Éternel dit ici, c'est effectivement les mêmes stratégies que le monde des ténèbres utilise pour capturer le juste. Voyez-vous le verset 24, Dieu dit, le butin du puissant sera-t-il enlevé? On parle d'un homme puissant ici. Et on dit, la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Ah, attention. Attention. On nous montre que celui qui est juste, c'est-à-dire un croyant, peut aussi être capturé par un ennemi qui peut le capturer. Attention. Mais comment on peut capturer un juste? Si le juste perd sa prudence, comme disait Jésus, si le juste ne veille pas, si le juste ne prie pas, si le juste n'est pas dans la sainteté, si le juste perd sa bonne communion avec Dieu, ça veut dire que le juste sera exposé à la capture d'un individu qui s'autoproclamera devant lui puissant, c'est-à-dire Satan et le reste de ses agents. Alléluia! Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce texte d'Ésaïe 49 doit nous interpeller. On parle de capture. Nous le savons. Pour capturer quelqu'un, ce que font les ravisseurs. Nous voyons, je vous ai parlé des domaines selon les prisons sataniques. Alors, maintenant, essayons de voir dans chaque domaine comment les gens font-ils pour avoir leur proie. Ceux qui travaillent dans le domaine marine, comment font-ils pour avoir des poissons? Ils utilisent des filets de pêche, n'est-ce pas? Ils utilisent des outils, des cannes à pêche, des outils spécialisés pour la pêche, n'est-ce pas? Ceux qui travaillent dans le domaine forestier, ils utilisent des outils spécialisés pour la chasse et la cueillette. Ils utilisent des lances, ils utilisent tous les outils que nous connaissons. Ceux qui travaillent dans le domaine de l'air, on parle des avions de chasse. Nous le savons, on parle des avions de chasse. N'est-ce pas? On parle, en dehors des avions de chasse, on nous parle des hélicos, on nous parle des avions de guerre. N'est-ce pas? Lorsqu'ils vont faire la conquête des cieux, on utilise la technologie, on utilise les satellites, n'est-ce pas? Attention. Attention. Je dis attention. Voyez-vous, ceux qui travaillent sur la terre, eux aussi, ils ont des armes qu'ils utilisent pour avoir leur proie. Et chaque arme est utilisée en fonction de la proie à capturer. Ah, donc si tu es considéré comme un poisson aux yeux de ton oppresseur, sache que pour te capturer, il va utiliser les outils de la pêche. Si tu es un individu qui travaille dans le domaine terrestre simplement, ils vont utiliser des voitures, soit pour te capturer, et ils vont utiliser des hommes à cagoule pour te capturer. Des hommes qui viendront faire de toi esclave, mais tu ne seras pas capable de voir leur visage. Tu ne seras pas capable de les identifier. Ce sont des démons cachés, des démons non identifiés. Attention. Je dis attention. Avec les instruments utilisés pour faire de nous le juste et même de celui qui n'est pas juste. Ce sont les mêmes armes qui sont employées. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à ton identité spirituelle, déjà, Jésus a dit que nous
les chrétiens, nous sommes les brebis. Nous sommes des agneaux. Si nous sommes des brebis, des agneaux, cela veut dire que ceux qui voudront nous attaquer vont utiliser les outils de la forêt. Parce que nous sommes du bétail. Jésus dit aussi que nous devions avoir en nous la nature de la colombe. Or, la colombe est un oiseau. Donc, aux yeux des autres agents de Satan, nous sommes des créatures célestes. Alors, pour nous abattre, ils vont utiliser les instruments qu'on utilise pour dominer les cieux. Pour dominer les cieux. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je dis attention. 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 Alors, je ne sais pas comment l'ennemi qui t'attaque dans ce radar spirituel, il te considère comment? Comment te vois-tu, que te voit-il? Comment te voit-il, lui? Comment te voit-il? Il te voit comment? Il te voit sous la forme. Il te voit sous quelle forme? Un animal? Un animal? Ou je ne sais pas quel autre animal qu'il te considère. Ainsi, selon sa considération, c'est allant de cette considération, cette vision qu'il a de toi, qu'il va aussi savoir quelles sont les armes à utiliser contre toi. Quelles sont les armes qu'il va utiliser contre toi pour t'attaquer, quels sont les outils qu'il va utiliser. Dans le Seigneur, comme nous ne savons pas, ça veut dire, nous allons prier pour ce soir. Nous allons prier dans un cercle. Nous allons commencer dans un cercle donné. Et le cercle dans lequel nous allons prier, le cercle dans lequel nous allons prier nous est déterminé par Jésus. Dans Matthieu 10. Matthieu 10, 34 à 39. La Bible dit ceci, Jésus dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. » Verset 36. « Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Amen. Nous voyons ici, Jésus lui-même, il nous spécifie un terrain, un champ de bataille. Il lui dit que le combat spirituel commence d'abord dans le cercle familial. Et dans le cercle familial, Jésus lui-même nous a montré les dimensions du cercle familial. Il a parlé du père et de la mère. Nous voyons la maison. Il a parlé des enfants. Nous voyons la maison. D'abord, le papa et maman, nous voyons le foyer. Lorsque les enfants s'ingèrent, nous voyons la maison. Mais il parle aussi d'une autre relation
belle-fille et belle-mère. Donc, le cadre familial ici, on a 3 niveaux. On a le premier niveau, c'est le foyer, papa, maman, les enfants. Au-delà de papa, maman, les enfants, nous avons un autre niveau qui sont nos parents, nos ancêtres. Et à côté de nos ancêtres, de notre famille, comme on dit, nous avons une autre famille par alliance, notre belle famille. Le fait que ça devient notre belle famille, ça veut dire que la famille là devient aussi notre famille. Donc, le cadre familial, retenons-le à 3 dimensions. On a la première dimension qui est le foyer, papa, maman, les enfants. Nous avons le cercle, les ancêtres confondus. Donc, lorsque je parle des ancêtres, je vois de la famille élargie. On a les ancêtres, les oncles, les tantes, les cousins. Et à 3e niveau, c'est la nouvelle famille qui devient notre famille, nos belles familles. Et Jésus lui dit, il vient dans ce cercle familial, il apporte l'épée. L'épée. Mais l'épée pour faire quoi? Il dit pour faire la division. Mais comment? Comment l'épée de Jésus peut-elle faire la division? Attention, nous avons la réponse. La réponse, on va prendre Hébreux 4 pour que tu comprennes. L'arme que Jésus utilise, c'est quoi? Afin que lorsque nous allons prier, tu puisses aussi utiliser cette arme-là. De 12, 13, voilà. Vas-y. Qu'est-ce que la Bible dit? Car la parole de Dieu est vivante. Oui. Et efficace. Oui. Plus tranchante qu'une épée. Quelconque à 2 tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, Jésus nous informe ici, non, ça c'est Paul, qui nous informe ici que il y a une arme que Dieu utilise pour faire la séparation. C'est quoi? Il dit c'est sa parole. Donc, la parole de Dieu nous permet, elle est plus tranchante qu'une épée tranchante. Elle sépare l'âme et l'esprit. Attention. Elle sépare aussi quoi? On dit les jointures et la moelle. C'est-à-dire, elle est capable de séparer nos cellules. Attention. Et on dit, elle est capable aussi de juger les sentiments et les pensées du cœur. Donc, même au niveau des sentiments là, la parole de Dieu a la capacité de séparer les vrais des mauvais sentiments et les bonnes et les mauvaises pensées. Et je comprends pourquoi, dans Éphésiens 6, Paul appelle la parole de Dieu l'épée de l'esprit. Ah! C'est l'épée de l'esprit. Donc ce soir, arme-toi de l'épée de l'esprit. Tu connais les versets bibliques. Alors, par le peu de versets bibliques que tu connais là, utilise ça. Utilise ça pour faire une séparation dans ta maison d'abord, dans ta famille et dans ta belle famille. En tout cas, tu as l'épée. L'épée a la capacité de couper. Comme on dit, tu sépares, tu coupes. Alors nous allons prier. Nous allons dire à Jésus, comme nos premiers ennemis sortent d'abord de notre cercle familial. Bien-aimé, tu vas commencer à détruire avec la parole de ta bouche, avec tes déclarations puissantes, avec foi. Bien-aimé, tu vas détruire toute prison qui se trouve dans ton cercle familial, dans lequel ou dans laquelle ta vie ou une partie de ce qui est de ta vie a été emprisonnée, a été bloquée. Alors, élevons nos voix. Prions le Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, je viens maintenant par l'épée de l'esprit que tu nous donnes. Je viens dans ma propre maison, Seigneur. Je viens détruire. Je sais que ton épée, Jésus, a des yeux. Que ton épée puisse maintenant localiser
chaque prison qui a été établie dans ma maison, Seigneur, que dans ma maison, que les prisons soient détruites, que les prisons nocturnes, que les prisons de la sorcellerie, que les prisons familiales soient détruites au nom de Jésus. Seigneur, je détruis ces prisons-là. Je les détruis, je les renverse. Je renverse leurs fondements. Je renverse leurs fondements. Au nom de Jésus, Papa. Peu importe Jésus, la qualité, la nature de cette prison. Dans mon cercle familial, je viens détruire ces prisons. Je viens les abattre. Je les abats. Je les abats. Au nom de Jésus, Père. J'abats ces prisons. J'abats ces prisons. J'abats ces prisons. J'abats ces prisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père. Que toute prison où ma vie, où une partie de ma vie, où tout ce qui est à moi a été enfermé, a été emprisonné, que ce soit mon corps, que ce soit mon esprit, que ce soit mon âme, que ce soit mes bénédictions, que ce soit ma paix, que ce soit ma santé, Seigneur, je localise cela par ton épée. Je localise l'endroit et je le brise au nom de Jésus. Je brise les prisons. Je brise ces prisons-là au nom de Jésus. Tu as dit, Seigneur, comme tu disais à Jérémie, que tu as établi Jérémie, c'est pour déterrer, déraciner et planter des choses nouvelles. Je viens détruire au nom de Jésus toute prison de la fatigue, toute prison du sommeil spirituel dans ma famille, dans ma maison, Seigneur, dans ma belle famille, contre ma vie spirituelle. Seigneur, je les détruis. Seigneur, je les détruis. Nabonzi yango. Au nom de Jésus, je les détruis, Seigneur. Je les détruis au nom de Jésus. Je sais que ton épée est efficace. Ton épée est puissante. Que ton épée fasse l'affaire maintenant. Que ton épée fasse l'affaire maintenant. Que toute prison qui retient captive, Seigneur, ma vie de prière, toute prison satanique, Papa, qui retient captive Jésus, mon niveau de spiritualité, soit maintenant écroulé. Soit écroulé au nom puissant de Jésus. Soit écroulé cette nuit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Partout où, Seigneur, ma vie a été enterrée. Partout où, Jésus, ma santé a été enfouie. Je viens le déterrer. Je viens le libérer. Au nom de Jésus. Je viens le libérer, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Christ roi. Seigneur, je renverse, Père éternel, que ce soit dans des forêts. Je coupe tout arbre utilisé comme prison contre ma vie. Tout arbre utilisé comme prison, je coupe au niveau des racines. Je déracine. Je déracine au nom de Jésus, Père de gloire. Je déracine au nom de Jésus, Père de gloire. Je déracine au nom de Jésus, Papa. Je coupe, Jésus, tout contact avec le royaume satanique. Je coupe, Seigneur. Je coupe, Père de gloire, tous les liens qui me retiennent captif, Jésus, dans le monde satanique. Peu importe ce monde, je coupe, Jésus. Je coupe, Jésus, toute relation avec le monde des eaux. Je coupe, Jésus. Je coupe, Seigneur. Je me libère de leur emprise. Au nom de Jésus, tu es venu libérer les captifs, Jésus. Tu as dit quiconque t'invoque est sauvé. C'est pourquoi cette nuit, je t'invoque, Jésus. Viens me sauver, Seigneur. Viens me délivrer de la force de la mort. Viens me délivrer des liens de la mort. Viens me délivrer, Jésus, de la mort physique, de la mort spirituelle, Seigneur. Délivre ma vie. Délivre ma vie. Je veux être totalement affranchi de tout joug de l'ennemi qui pèse sur ma vie, qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'exceller, qui m'empêche de réussir, qui m'empêche de jouir aisément, Seigneur, de la bénédiction que tu m'as donnée. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je me libère par ta puissance, je me libère par ta puissance, je me libère
par ta puissance de toutes les prisons de l'air, de toutes les prisons de la forêt, de toutes les prisons de la terre, de toutes les prisons des eaux, de toutes les prisons souterraines. Je libère mon âme, je libère mon esprit, je libère mon corps au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, ce soir, je proclame ma délivrance au nom de Jésus. Je proclame ma délivrance au nom de Jésus. Je proclame ma délivrance, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Maintenant et à jamais, maintenant et à jamais, maintenant et à jamais, maintenant et à jamais. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus, tu es puissant. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix. Tu vas élever ta voix, bien-aimé. La Bible déclare, Dieu a dit à Ésaïe, il lui a dit que toute langue qui se lèvera contre toi en justice sera coupée. Tu vas maintenant, par l'épée de Dieu que tu as entre tes mains, tu vas couper toutes les langues qui sont en train de réclamer ta vie, au niveau de ta maison, au niveau de ta famille, même au niveau de tes belles familles. Prends ton épée, commence à couper. Dis à Dieu, Seigneur, je coupe les langues là. Par ton épée, je coupe. Élève ta voix, mais commence à couper. Commence à couper. Commence à détruire. Commence à anéantir toutes les réclamations sataniques de la famille qui sont faites contre toi. Toutes les réclamations des ancêtres. Toutes les réclamations qui ne t'apportent aucun bénéfice. Toutes les réclamations qui ne sont que pour te nuire. Commence à annuler ça dans ta vie. Commence à révoquer ça, tu as l'épée, alléluia. Oh Seigneur, je viens révoquer par ton épée, Jésus, qui est ta parole, Seigneur, toute réclamation que les agents de Satan de ma famille sont en train de faire contre ma vie, contre mon corps, contre mon âme, contre mon esprit. Seigneur, je sais que depuis que je t'ai connu, je t'ai reçu dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Ta parole me dit, je suis une créature nouvelle. Je suis né de nouveau. Je ne suis plus lié, Seigneur, à toutes les transactions nocturnes que ma famille a faites avec des esprits de démons, que ma famille a faites avec les dieux des ancêtres. Seigneur, parce que c'est toi mon Dieu. Seigneur, aucun esprit familial n'a le droit de ma vie. Aucun esprit, Seigneur, familial ne peut se liguer contre moi. Aucun lien de sang ne peut me réclamer, Seigneur, parce que c'est le sang de Jésus qui coule dans mon esprit. C'est le sang de Jésus qui coule dans mon âme. Seigneur, Seigneur, je viens condamner ces paroles-là. Ces paroles qui sont faites nuit et jour contre ma vie. Ces paroles qui sont provoquées pour m'empêcher de réussir dans la vie. Seigneur, je les condamne. Je les condamne. Car il est écrit, Seigneur, condamnez toute œuvre des ténèbres. C'est pourquoi je vous condamne, Seigneur, toute œuvre des ténèbres qui s'oppose à notre vie, qui s'oppose à notre réussite. Seigneur, je les condamne. Que toute réclamation, toute malédiction qui sont prononcées contre nos vies, je les déclare nulles et sans effet au nom de Jésus. Je les déclare nulles et sans effet au nom de Jésus, Papa. Au nom de Jésus, Papa. Aucune malédiction, Seigneur. S'il y avait une malédiction dans ma vie, ce soir, je brise les pieds de cette malédiction. Ce soir, j'interromps sa course dans ma vie. J'interromps sa course dans mon avenir. J'interromps sa course dans mes projets. J'interromps, Seigneur, sa course, Jésus, dans mes décisions. J'interromps sa course. Maintenant, sa course prend fin. Cette nuit même, sa course prend fin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute parole, Seigneur, qui bloque mes opportunités, je viens l'écraser. Je viens l'écraser au nom de Jésus. Je viens les condamner. Oh, bien aimé, prie le Seigneur. Je les condamne, Seigneur. Je les condamne, Papa. Que toutes les réunions nocturnes qui sont faites contre mon nom, toutes les réunions de midi qui sont faites contre ma vie, toutes les réunions, oh Jésus, qui sont faites de partout dans le monde
contre ma vie, Seigneur, je rends nul et sans effet ces réunions. Je rends nul les rapports de ces réunions. Aucune décision prise dans ces réunions ne va avoir des impacts sur ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, ce soir, Seigneur, ce soir, éternel, je révoque les décisions sataniques contre ma vie. Je révoque les décisions de sorciers de ma famille contre ma vie. Je révoque, Seigneur, les pactes ancestraux contre ma vie. Je révoque, Jésus, les alliances, Seigneur, familiales contre ma vie. Je les révoque au nom puissant de Jésus. Dans ma maison, Seigneur, peu importe les pactes, les alliances qu'un certain individu a eu à conquérir, Seigneur, à conclure avec le monde des ténèbres. Je proclame que ces alliances n'ont aucun effet sur moi. Au nom de Jésus, même si c'est mes parents, même si c'est ma femme, même si c'est mes enfants, je proclame, Seigneur, que ces alliances n'ont aucune influence sur moi. C'est moi, au contraire, qui a une influence et une autorité, Seigneur, sur ces alliances sataniques. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur, je viens ici refuser. Je refuse, Seigneur, tous les mauvais projets que ma belle famille organise contre moi. Je révoque ce projet, Seigneur. Tu nous as dit, Jésus, que tout ce qui, Seigneur, nous allons toucher est pur. C'est pourquoi, Seigneur, en vertu de cette parole-là, je viens convertir tous les mauvais sorts que ma belle famille projette contre moi en des bénédictions en ma faveur. Je viens transformer les malédictions de ma belle famille sur ma vie en des bénédictions, Jésus. Je viens proclamer, Seigneur, que maintenant, les mauvaises décisions de ma belle famille, Seigneur, soient des décisions bonnes au nom puissant de Jésus. Je change leur raisonnement. Je change leur raisonnement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je change leur résolution en ma faveur. En ma faveur. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci. Oh Jésus, merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es vivant. Gloire et louange à ton nom. Toi qui vis pour l'éternité. Gloire et louange à ton nom. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, tu es merveilleux. Tu es Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas élever ta voix. Tu vas cette fois-ci. La Bible déclare. Dieu dit. Ne touchez pas à mes oints. Et ne faites pas du mal à mes prophètes. Depuis le jour de la Pentecôte. Dieu a fait descendre le Saint-Esprit sur nous. C'est pourquoi nous sommes des oints de Dieu. En qualité d'oint de Dieu, tu vas élever ta voix, bien-aimé. Tu vas déclarer sur tout esprit, humain ou démoniaque, qui vient toucher ta vie. Pendant que tu dors, que ce soit la journée, qui vient te toucher, qui vient te griffer, qui vient menacer ton sommeil, qui vient te pousser à avoir des cauchemars, qui vient te pousser à voir ce que tu ne veux pas voir, qui vient te rendre insensible au niveau de tes songes. Oh bien-aimé, fais valoir l'onction de Dieu que tu as. L'onction de Dieu que tu as te rend intouchable. Ainsi, déclare cette nuit que en tant que oint, que l'ennemi ne te touchera plus parce que tu es un oint. Et que le Seigneur soit fidèle en sa parole parce que c'est lui qui l'a déclaré. Élève ta voix, commence à déclarer contre les dérangeurs de nuit. Commence à déclarer contre les esprits sexuels de nuit. Commence à bien mépris le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je viens déclarer ici. Je suis un oint de l'Éternel. Je suis oint parce que j'ai l'Esprit de Dieu sur moi. Puisque j'ai l'Esprit de Dieu sur moi, Seigneur, Paul dit, qui pourra nous accuser? Qui pourra nous condamner? Seigneur, il n'y a personne. Alléluia. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Et je déclare que mon corps est sacré.
Je déclare en vertu de l'onction de Dieu qui coule sur moi, Seigneur, l'onction fait de moi quelqu'un de sacré aux yeux de Dieu, parce que je deviens une propriété privée de Jésus et je suis intouchable. C'est pourquoi, Seigneur, je viens cette nuit me liguer contre tous ces esprits sataniques et ces esprits humains qui viennent menacer le sommeil pendant la nuit, qui viennent m'empêcher d'aller à ta rencontre pendant la nuit, qui m'empêchent, Seigneur, d'être sensible à tes avertissements pendant la nuit. Tous ces esprits qui viennent me combattre la nuit, qui viennent m'alourdir, Seigneur, qui viennent me griffer, ô Éternel, tous ces esprits-là, ces esprits qui provoquent des cauchemars, Seigneur, je déclare devant eux et devant leur Dieu Satan que à compter de cette nuit, ils n'auront plus la supériorité sur moi. Ils n'auront plus l'occasion de me toucher parce que je suis une flamme de feu. Chaque fois qu'ils vont tenter de me toucher, que ton feu qui brûle en moi les consume. Que ton feu qui brûle en moi les consume. Au nom de Jésus, Seigneur, que ton feu soit mis en action ce soir. Que ton feu maintenant soit attisé, Seigneur, dans toutes les parties de mon corps. Que ton feu s'allume, Papa. Que ces esprits de cauchemar, ces esprits sexuels qui viennent polluer nos esprits maintenant, Seigneur, oh, qu'ils reconnaissent que je suis une flamme de feu, qu'ils reconnaissent que tu as fait de nous des flammes de feu. Nous sommes intouchables là, nous sommes intouchables là. Que ce feu maintenant commence à détruire, commence à consumer toutes les mauvaises semences que l'ennemi a sémées dans ma vie, que l'ennemi a sémées dans mon âme, que l'ennemi a sémé dans mon esprit. Toutes ces semences, je les déclare consumées au nom de Jésus. Toutes ces semences dans mon corps, je les déclare, Seigneur, anéanties par ton feu, Jésus. Toutes les semences des maladies, toutes ces semences des douleurs, Seigneur, je les consume au nom de Jésus. Tout appareil que l'ennemi a implanté dans ma vie pour me manipuler, pour me contrôler, pour me souffleter des douleurs, pour me souffleter des maladies, pour me traumatiser, Seigneur, je les consume par le feu qui brûle à l'intérieur de moi. Je les consume au nom puissant de Jésus. Je les consume au nom puissant de Jésus. Je les consume au nom puissant de Jésus. Cette nuit, Seigneur, cette nuit éternelle, que le feu aille mettre la confusion dans le camp de mes ennemis. Que ton feu, Jésus, mette la confusion au camp de mes ennemis, Seigneur. Que ton feu mette la confusion, Papa. Que ceux qui viendront m'attaquer, Seigneur, qu'ils soient dispersés, comme le dit ta parole, par cet chemin, au nom de Jésus, Père. Au nom de Jésus. Que mon feu, Seigneur, couvre ma maison. Que mon feu, ton feu couvre tout mon secteur familial là. Au nom de Jésus, je établis, Seigneur, par ta parole, Jésus, une barrière et une muraille de feu, oh Jésus, autour de moi, autour de ma maison, autour de ma femme, autour de mes enfants. Au nom de Jésus, Seigneur, j'établis la barrière divine éternelle, Papa, car ils seront intouchables, ils seront intouchables. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, oh Papa, oh Jésus, sois béni, sois élevé, parce que tu es digne. Alléluia. Sois élevé, sois béni, toi qui es merveilleux. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, parce que tu es Dieu. Alléluia, alléluia. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Nous allons déclarer au Seigneur et lui recommander le reste des jours qui nous restent à passer sur cette terre. À l'allure où vont les choses, seul Jésus reste notre assurance de demain. Élève ta voix, recommandons nos vies, nos maisons sous la couverture de Jésus pendant le reste de ces jours.
qu'il soit tout pour nous, qu'il soit notre bon berger, qu'il soit notre guide, notre bouclier, dans tout ce que nous allons faire, partout où nous allons nous retrouver et dans tout ce que nous allons manger. Que Jésus soit là d'abord pour nous sécuriser, afin que rien de ce que l'ennemi va projeter ne puisse triompher sur nous. Bien-aimé, élève ta voix, prie le Seigneur notre Dieu. Seigneur, c'est toi qui es notre ami. Voici comment Satan est en train de tout polluer, de tout détruire pour nous prendre à ces différents pièges. Mais ce soir, toi, tu es notre bon berger. C'est pourquoi celui qui entre par toi, entre et sort librement et il est dans l'abondance. Toi qui nous dis, au milieu de la misère, tu prends soin de nous. Toi qui nous rassures, Seigneur, qu'avec toi nous ne manquons de rien. Seigneur, je te prie, sois le Dieu de ma maison, sois le Dieu de mes enfants, partout où ils pourront se retrouver à cause de l'alliance que j'ai avec toi. Tu as sauvé Lot, ce n'était pas à cause de la foi de Lot, mais c'était à cause de la foi qu'Abraham, son oncle, avait auprès de toi. Ainsi, Dieu, nos enfants, Seigneur, là où ils sont liés à nous. Ainsi, en vertu de notre foi, Seigneur, protège-les. En vertu de notre foi, dans chaque maison où ils vont habiter, pendant le reste de ces jours, Seigneur, qu'ils soient gardés par toi. Seigneur, qu'ils soient gardés par toi. Tout ce que nous, ici, nous allons consommer, Seigneur, soit purifié par toi. Et eux aussi, que leur nourriture soit de même purifiée, Seigneur. Que toute menace, toute attaque, toute ruse que l'ennemi pourra dresser sur leur chemin soit épargnée, parce que tu vas assurer notre sécurité à tous, à tout égard. Tu vas éloigner les vents d'esprit de mort. Tu vas éloigner les incidents et les accidents sur nos chemins. Tu vas éloigner les épidémies de nous et de nos enfants et de nos maisons. Tu vas éloigner tous ces malheurs pour nous faire triompher devant nos ennemis afin de démontrer que tu es avec nous et que nous sommes ton peuple. Car tu as dit dans Malachie que lorsque nous te serons fidèles, lorsque nous nous repentirons, Seigneur, tu montreras aux yeux du monde la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. C'est pourquoi cette nuit, je déclare que le reste des jours que nous allons passer, quoique les jours sont mauvais, mais toi tu es notre meilleure journée, parce que tu vas tout donner, Seigneur, et nous ne serons pas à la merci de la corruption. Notre santé t'aura pour médecin par excellence, Jésus. Nos projets t'auront pour réalisateur par excellence, éternel Père de gloire. Oh Jésus, garde l'intelligence, la sagesse de nos enfants, qu'aucune même mise de Satan ne vienne les voler. Garde leur conduite afin qu'ils ne soient pas corrompus, Jésus, par la génération perverse, Seigneur. Qu'ils soient distingués au milieu du feu, qu'ils soient distingués au milieu de cette corruption, afin de montrer que tout le monde n'est pas corrompu, que tu as encore des hommes et des femmes sur qui tu peux compter sur la terre, que tu as encore des familles, que tu as encore des foyers sur qui tu peux compter sur la terre, qui ne se sont pas souillés avec les habitants de la terre, mais qui au contraire se sont purifiés avec ton esprit. Oh Jésus, je déclare que toute nouvelle épidémie, toute nouvelle maladie que l'ennemi va fustiger sur la terre, moi et ma maison, nous serons épargnés au nom puissant de Jésus, parce que je crois, Seigneur, à l'efficacité sécuritaire de ton sang qui nous couvre et qui nous rend tous les jours invisibles devant tous les radars de l'ennemi. Seigneur, merci pour la victoire que tu nous donnes aujourd'hui. Et merci pour la victoire que tu vas nous donner demain et pour la victoire que tu nous donneras chaque jour jusqu'à ce que tu viennes sur nos ennemis de la famille, sur tout le reste des ennemis, Seigneur, car ils sont sous nos pieds. C'est pourquoi tu as dit, nous serons la tête et non la queue. Béni soit ton nom, toi qui nous fais triompher pour la gloire de ton nom, Jésus. Nous disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Toi qui es puissant, alléluia. Sois béni, Jésus.
parce que tu es merveilleux. Amen.